Et si la clé d'une vie qui a vraiment du sens, c'était pas le succès, mais l'échec? Je sais, ça sonne un peu à l'envers, mais c'est pourtant le cœur de la pensée d'un philosophe assez fascinant. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble cette idée pour le moins radicale. Et pour faire cette analyse, on se base sur un recueil bien précis. C'est une compilation de discours et de commentaires du philosophe Silo, intitulé Comentarios de Silo sobre fracasso y reconciliación. C'est vraiment le fruit de décennies de réflexion sur l'échec et, vous allez voir, la réconciliation. Alors, qui est-il, ce fameux Silo? Eh bien, le voici. C'est un philosophe et écrivain argentin qui a passé sa vie à, disons, brasser la cage. Il a vraiment remis en question nos idées toutes faites sur la réussite, l'échec, puis même le sens de la vie. C'est pas pour rien qu'on l'a surnommé le philosophe de l'échec. Pour lui, l'échec, c'est pas la fin de la game, c'est le début. C'est vraiment la pierre angulaire de tout son enseignement. Et ça, c'est la phrase qui résume tout. C'est le paradoxe au cœur de notre analyse. Ceux qui ont porté l'échec dans leur cœur ont pu faire naître le triomphe final. Ça nous force à nous poser la question. Et si on avait tout faux depuis le début? OK, pour bien comprendre ce que Silo veut dire par l'échec, il faut d'abord regarder de l'autre côté de la médaille, sa critique du succès. Parce que selon lui, ce qu'on appelle la réussite, c'est souvent juste une grande illusion. Pour nous faire comprendre ça, Silo utilise une parabole. Imaginez un homme très puissant avec un troupeau de moutons. Au début, pour pas qu'il se sauve, son idée est assez simple, il construit une clôture. Logique. Mais bon, une clôture, ça s'enjambe. Les moutons voulaient être libres, alors ils trouvaient des moyens de s'échapper. L'homme a donc sorti l'artiger lourde, des chiens de garde. Sauf que cette méthode était brutale. Les chiens finissaient par tuer les moutons. Pas super efficace pour protéger son troupeau. Et c'est là que l'histoire prend un tournant complètement fou. L'homme engage un magicien. Et la solution du magicien, elle n'est pas physique, elle n'est pas violente, elle est psychologique. Il endort les moutons et les fait rêver. Rêver qu'ils sont libres. Résultat, ils n'ont plus jamais essayé de s'enfuir. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Silo nous donne les clés. Les moutons, ben c'est nous, c'est l'esprit humain. La clôture et les chiens, c'est les formes de contrôle plus évidentes, comme l'ignorance ou la peur. Mais le magicien, le magicien, ça c'est le contrôle le plus puissant. La persuasion, les beaux mensonges qui nous font croire qu'on est libre. Et dans ce système-là, qui est le gagnant, le triomphateur, comme dit Silo, c'est le mouton qui croit au rêve. Pas juste ça, c'est celui qui performe le mieux dans le rêve. C'est celui qui se conforme, qui suit les règles et que tout le système applaudit pour ça. OK, maintenant on arrive au cœur de la patente, le paradoxe de l'échec. Parce que c'est ici que l'échec fait son entrée. Et attention, pas comme une catastrophe, mais plutôt comme l'élément qui vient tout faire péter. L'élément qui brise l'illusion. Silo le dit lui-même, sans détour, « Mon enseignement n'est pas pour les gagnants, mais pour ceux qui portent l'échec dans leur cœur. » Autrement dit, il ne parle pas aux moutons qui dorment paisiblement. Il parle à ceux qui se sont réveillés, ceux qui sentent que quelque chose ne tourne pas rond. Le contraste entre les deux est vraiment frappant. D'un côté, on a le gagnant. Il est endormi dans le rêve, il se conforme, il a de l'ambition, mais à l'intérieur du système. De l'autre, on a celui qui a échoué, le fracassado. Lui, il réalise qu'il est en dehors de la clôture. Il a été déçu par ses idéaux, c'est vrai, mais c'est justement ça qui le pousse à chercher la libération, à pouvoir enfin évoluer. Alors, c'est quoi l'échec, selon Silo? C'est pas juste de parier sur quelque chose. C'est le moment où les illusions se brisent, le moment où tout s'effondre. C'est une prise de conscience brutale, mais vitale, que les rêves et les projets qu'on avait ne se sont pas réalisés. Et c'est ça qui crée la possibilité d'une nouvelle direction. C'est une porte qui s'ouvre. Bon, l'échec nous réveille. On a les yeux grands ouverts. Super! Mais on fait quoi maintenant? Silo ne nous laisse pas en plan. Il propose un chemin pour avancer. La réconciliation. Pour intégrer cette nouvelle prise de conscience, il a développé un outil pratique, les expériences guidées. Pensez à ça comme une sorte de méditation dynamique, une façon de travailler activement avec ce qu'on découvre à l'intérieur de soi. Et ce chemin de la réconciliation, il se fait en quelques étapes. D'abord, pardonner aux autres et même demander pardon à ceux qu'on a blessés. Ensuite, regarder en face la chaîne de nos propres échecs, de nos illusions passées. Après ça, l'étape cruciale, se pardonner à soi-même, se réconcilier et même être capable d'en rire. Et finalement, lâcher prise, voir toute la poussière de ces échecs illusoires s'envoler. L'idée derrière tout ça, c'est de changer complètement notre relation avec nous-mêmes. Il ne s'agit pas de se battre, de se voir comme un ennemi à corriger. Non, il s'agit de se traiter comme un vieil ami qu'on aurait perdu de vue et qu'on retrouve enfin.
Et tout ça, ça nous mène où? Ça nous mène à un triomphe plus profond. En acceptant l'échec et en cheminant vers la réconciliation, on découvre une forme de réussite qui est bien plus authentique, bien plus significative. J'adore cette phrase de Silo. Nous avons échoué, mais nous insistons. C'est tellement puissant. C'est pas un aveu de défaite, c'est un cri de ralliement. L'échec devient le carburant même de notre persistance, la raison pour laquelle on continue d'avancer sur un chemin qui a du sens. On va se laisser là-dessus avec cette question qui reste en suspens. La pensée de Silo nous force à tout remettre en question. Et si le vrai triomphe, finalement, c'était pas d'éviter l'échec à tout prix, mais plutôt d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté? Peut-être que le but du jeu, c'est pas de le gagner, mais de se réveiller du rêve. Ça donne à réfléchir, pas vrai?